السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. هذا الفيديو مخصص للسنة الأولى إعدادي Première année collège contrôle numéro 2 du premier semestre، يعني الفرد الثاني للدورة الأولى. لنبدأ على بركة الله. Exercice 1 calculer. سوف نحسب عمليات جمع طرح ضرب قسمة للأعداد الكسرية. A égale 10 sur 7 plus 3 sur 7. J'ai le même dénominateur. يعني عندي نفس المقام أحافظ على ذلك المقام، يبقى المقام 7 وأجمع البسط. 10 plus 3 c'est 13. B égale 5 sur 3 plus 1 sur 9. ليس عندي هنا نفس المقام، ولكن أحد المقامين هو مضاعف للآخر، يعني 9 هو مضاعف ل3، يعني 3 في عدد ما أحصل على 9. Alors je vais multiplier 3 par 3. De même le numérateur. الكل يساوي مجموع عددين كسريين لهما المقام 9. الكسر الأول 5 في 3 15، والثاني لن يتغير، يساوي 15 زائد 1 16 16 sur 9. C عملية طرح une soustraction. J'ai pas le même dénominateur. Mais comme le deuxième exemple 16 مضاعف ل4، يعني 4 في عدد ما أحصل على 16. La première fraction 28 sur 16، mais ici 4 sera multiplié par 4، يعني 4 ضربت في 4 كذلك البسط 12. Le dénominateur c'est 16. 28 moins 12 16. 16 sur 16 égale 1. Maintenant D, la multiplication de deux fractions, c'est multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Je vais multiplier en décomposant en même temps. 15, c'est 5 fois 3. Et 3. 21, c'est 7 fois 3. Et 20, c'est 4 fois 5. Je simplifie 3 par 3 et 5 par 5. J'aurai, dans le numérateur, je n'ai que 3. Et dans le dénominateur, j'ai 7 et 4. Multiplication entre les deux nombres, c'est 28. E, c'est une division. La première fraction 9 sur 7, elle reste telle qu'elle est. يعني تبقى هي. القسمة تصبح ضربا، والكسر الثاني يقلب، يعني أكتب مقلوب 3 على 2 هي 2 على 3. أضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 9 هي 3 في 3، و2 في المقام 7 في 3. 3 في 2 6، وفي المقام 7. La deuxième question, calculer les expressions suivantes. Je vais commencer par E. Je vais d'abord calculer ce qui est entre parenthèses, mais je n'oublie pas à chaque fois, j'écris 5 sur 3 fois la somme de ces deux fractions. C'est une fraction qui a comme dénominateur 5. J'additionne 7 et 2. يعني أجمع البسط. 7 plus 2 c'est 9. البسط في البسط والمقام في المقام. Le numérateur fois le numérateur. Le dénominateur fois le dénominateur. سوف أفكك كي أختزل 5. 9 هي 3 في 3، وفي المقام 3 و5. دائما أربط بعملية ضرب. Je simplifie 5 par 5، يعني أختزل 5 مع 5 وأختزل 3 مع 3. إذا في البسط عندي 3، وفي المقام ليس عندي شيء لكن أعتبره واحد. في المقام 1 يساوي 3. J'ai addition et multiplication, la priorité pour la multiplication. C'est-à-dire comme si j'ai des parenthèses ici et des parenthèses ici. Alors je vais commencer par la multiplication. 0,8 fois 10 sur 2. 0,8 fois 10, le dénominateur c'est 2. 0,8, je vais la considérer comme numérateur. Son dénominateur c'est 1. 3 fois 4, le dénominateur c'est 2 fois 15. 0,8 fois 10 c'est 8. Alors c'est 8 sur 2 plus
je peux décomposer ces nombres. 3 fois 2 fois 2. Alors, j'ai simplifié 4 par 2 fois 2 pour ce 2 qui est dans le dénominateur. Et 15, c'est 5 fois 3. 2 sera simplifié par ce 2 et 3 par ce 3. Le tout égal. La première fraction, 8 sur 2, c'est 4. La deuxième fraction, c'est 2 sur 5. 4 est un nombre entier. يعني 4 عدد صحيح نضع له المقام واحد. نوحد المقامات. Le dénominateur sera 5. Pour avoir ce 5, j'ai multiplié 1 par 5. Donc, 4 sera multiplié par 5. Et pour avoir ce 5, j'ai rien fait. Comme si j'ai multiplié par 1. Alors, 2 fois 1, c'est 2. Le tout égal 22 sur 5. C'est une fraction simplifiée. Maintenant, l'écriture G. Avant la division, je vais calculer ce qui est entre parenthèses. Alors, je calcule la soustraction. Je n'oublie pas la division. 8 sur 18. 5 et 4, si le dénominateur sera 20. 4 est multiplié par 5, de même le numérateur, et 5 fois 4, le numérateur aussi, je le multiplie par 4. 3 fois 5, c'est 15. 1 fois 4, c'est 4. Je n'oublie pas la division, le qisma. Ici, j'ai 20, le dénominateur. 15 moins 4, c'est 11. Divisé par 8 sur 18. يعني قلنا في عملية سابقة الكسر الأول لا يتغير في القسمة. القسمة تصبح ضربا. La multiplication. Et j'écris l'inverse. يعني المقلوب. 18 était dans le dénominateur. Maintenant dans le numérateur. Et 8 dans le dénominateur. Je vais multiplier 11. Je vais décomposer ce 18 par 2 fois 9. En bas, ou dans le dénominateur. Dans le dénominateur, j'aurai 2 fois 10 fois 8. Je simplifie 2 par 2. يعني سأرتب هذه الأعداد النسبية ترتيبا تزايديا. Je vais commencer par le nombre le plus petit. D'abord, je vais ranger les nombres négatifs. يعني سأرتب الأعداد السالبة أولا. بعد ذلك أرتب الأعداد الموجبة. لأننا إذا رسمنا مثلا مستقيما عدديا بهذا الشكل. هذا فقط رسم توضيحي. J'aurai ici 9 fois 11 c'est 99. 99. 8 fois 10 c'est 80. C'est une fraction simplifiée. يعني كسر مختزل. Maintenant l'expression H. Ici je vais chercher la priorité. يعني الأسبقية. الأسبقية لعملية الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح في النهاية. إذا سوف أنجز الضرب أولا. 3 sur 7 fois 5 sur 2. Après une addition. Puis 2 divisé par 28 sur 3. Le tout moins 1. Comme si j'ai des parenthèses. Égal. Je vais mettre ici plus et moins. Ce plus et ce moins. يعني ضرب 5 في 3 15 وفي المقام 14. La deuxième opération, je vais la calculer d'abord. 2 sur 1 divisé, c'est-à-dire fois 3 sur 28. Le tout moins 1 égale 15 sur 14. Je vais simplifier ce 2 par 2 dans 28. Il va me rester 14. Alors ici, j'aurai 3 sur 14. Moins 1. Ce 1, je vais le remplacer par 14 sur 14. Pourquoi j'ai choisi 14 sur 14? Parce que j'ai le dénominateur 14. Le tout égal, 14 dans le dénominateur. 15 plus 3, c'est 18. 18 moins 14, c'est 4. Je vais simplifier par 2. Le numérateur 2 et le dénominateur sera 7.
c'est-à-dire dans le sens inverse, 2 fois 2, c'est 4, et 7 fois 2, c'est 14. L'exercice 2, ranger les nombres relatifs suivants dans l'ordre croissant. الصفر يكون هنا يفصل الأعداد السالبة من الأعداد الموجبة. نأخذ مثلا الأعداد السالبة ناقص 1 ناقص 2 ناقص 2.3 ناقص 1.4 ناقص 1.7 وناقص 9. يعني أرتبها بالشكل الذي نعرف في الأعداد الموجبة لكن في الاتجاه المعاكس. نقارن الأجزاء الصحيحة. إذا القريب من الصفر هو ناقص 1. هنا ناقص 1. ثم قبل أن أصل إلى ناقص 2 سوف أضع ناقص 1.4 وناقص 1.7. إذا رتبنا هذا الأول الثاني والثالث، بقي ناقص 2 وناقص 2.3 ثم ناقص 9 هو أصغر هذه الأعداد. أصغر هذه الأعداد الموجبة أو أقربها إلى الصفر. قبل 1 هناك 0.01 يعني هذا أصغر. بعده 1 ثم 2 وأخيرا أكبر هذه الأعداد هو 13.8. إذن هذا هو الترتيب التزايدي. C'est le rangement par ordre croissant. La question 2 écrit tous les nombres entiers relatifs x tels que x est compris entre moins 3 et 5. يعني سوف نكتب الأعداد النسبية سميناها x يعني مجهولة لا نعرفها، ولكن الشرط أن تكون محصورة بين ناقص 3 و3. سوف نوضح ما معنى أن يكون عندي رمز أصغر فيه تساوي أو ليست فيه تساوي. إذن يجب أن يكون عندي من ناقص 3 إلى 5، لكن ناقص 3 يجب أن أخذها لأن عندي هنا ناقص 3 أصغر أو يساوي x. انظروا إلى هذه الكتابة، أصغر أو يساوي. ما معنى أصغر يساوي؟ يعني ناقص 3 أصغر من هذه الأعداد أو تساويها. يعني هذا التساوي معنى أن ناقص 3 سوف أخذها مع هذه الأعداد النسبية. ثم من الجهة الأخرى 5 أصغر قطعا، يعني هذه الأعداد يجب أن تكون أصغر قطعا من 5، يعني 5 لن أخذها. إذن طلبوا جميع الأعداد الصحيحة tous les nombres entiers moins 3، يعني بدأنا بناقص 3 بعدها ناقص 2 ثم ناقص 1 ثم الصفر ثم 1 2 3 4 و5 لن نأخذها لأن عندي أصغر قطعا. هذه هي الأعداد التي تحقق هذا الشرط. ناقص 3 أخذتها لأن عندي أصغر أو تساوي، و5 لأن عندي قطعا لم أكتبها.